Ouais, big up, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc là, on va faire, je vais faire une vidéo, je vais parler sur un article portant sur Deliveroo, donc la plateforme en ligne de commande en ligne de restaurants et de livraison à domicile en vélo. Donc un article qui était lié par numerama.com. Numéro réponse communiquée Deliveroo, donc ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 2017. Donc ça explique un peu le fonctionnement, ça explique même clairement le fonctionnement de la plateforme et ses changements de tarification depuis le début. Donc nous avons été choqués et révoltés par la manière avec laquelle Deliveroo manipule les médias et l'opinion publique. Via son communiqué de presse envoyé aux rédactions le 11 août, les contre-vérités qui y sont présentées doivent être définitivement disséquées afin de mettre en évidence le fait que Deliveroo manie avec un talent manifeste l'art du double discours et de l'enfumage. Nous reprenons ci-après leur communiqué en expliquant point par point pourquoi Deliveroo méprise ses coursiers et prend les médias pour des imbéciles. Pour que vous puissiez distinguer sans encombre le communiqué de Deliveroo et nos observations, ces dernières figurent en rouge. Bon, ça, j'aurais peut-être pas dû le lire. 9 faits importants à savoir à propos de Deliveroo en France. Suite à la publication de plusieurs articles et reportages relayant un discours erroné concernant les activités de Deliveroo en France, la société de livraison de repas a souhaité apporter des éclaircissements et rétablir un certain nombre de faits. Deliveroo offre des opportunités d'activités flexibles et particulièrement avantageuses financièrement. Son service est très apprécié de ses livreurs partenaires, des restaurants et des consommateurs. Cette satisfaction explique la forte croissance de Deliveroo en France. Cependant, de nombreuses informations mensongères ont été diffusées, notamment par des porte-paroles de livreurs ne collaborant pas avec Deliveroo, et largement relayées par voie de presse. Il apparaît par conséquent important que les faits mentionnés ci-dessous soient rappelés lorsqu'il s'agit de traiter des activités de Deliveroo en France. Les nombreuses informations mensongères et le discours erroné sont dans le présent communiqué et non dans les revendications portées par les coursiers ces dernières semaines. Nous allons en faire la démonstration tout au long de ce communiqué. Deliveroo parvient, ou plutôt parvenait jusqu'à aujourd'hui, à se présenter au grand public comme une entreprise innovante, jeune, cool, avec qui les coursiers et les restaurateurs ont toujours un plaisir immense à travailler. La réalité est tout autre. Et cette réalité est, depuis une quinzaine de jours, en train de s'imposer aux yeux des consommateurs et des médias. L'entreprise a en effet acquis une expérience certaine dans l'art de maintenir ses livreurs sous pression et de les contraindre au silence. Obligation de signer le nouveau contrat 5 euros par course ou de voir son ancien contrat résilié. Résiliation des contrats des livreurs qui manifestent leur mécontentement, sanctions financières en cas de non-port de la tenue vestimentaire, sanctions financières en cas d'oubli d'un article dans une commande, quand bien même le sac est fermé et agrafé par le restaurateur, obligation d'accepter les courses, et c'est peu importe les distances, sous peine de voir son contrat résilié, etc. Dans ces conditions de menace permanente, il n'est effectivement pas compliqué pour eux d'affirmer que leur service est très apprécié de ses livreurs partenaires, puisqu'aucun livreur n'osait s'opposer à leur vérité. Si l'opposition est en train de naître ces dernières semaines, si la parole des coursiers se libère, c'est parce que nous n'avons plus rien à perdre. À 5 euros par course, nous gagnerons péniblement entre 10 euros et 15 euros par heure, avant charges, taxes et impôts. Car rappelons-le brièvement mais clairement, Deliveroo ne travaille qu'avec des auto-entrepreneurs, précarité extrême, possibilité de rompre le contrat en quelques jours. Pas de charges sociales à payer, pas d'assurance ou de mutuelle à prendre en charge, pas d'indemnité pour le coursier en cas d'accident. Lorsque cela se produit, Deliveroo s'inquiète du sort de la commande qui était transportée sur le dos du livreur. Pas de chômage pour le coursier quand il se fait mettre dehors par Deliveroo, etc. Il n'y a pas mieux pour contraindre les livreurs, dont beaucoup ont besoin de ces revenus pour vivre,
à se taire et à accepter les conditions toujours moins valorisantes de Deliveroo. À côté de cela, et après 5 levées de fonds successives, Deliveroo est aujourd'hui valorisé plus d'1 milliard de dollars. Les changements de conditions tarifaires intervenant le 28 août 2017 concernent moins de 10% des livreurs partenaires de Deliveroo. La récente annonce d'un changement de contrat pour certains livreurs concerne 8% des 7500 livreurs que compte Deliveroo en France. Ce changement aligne les conditions de 7500 livreurs partenaires de Deliveroo sous un contrat identique de tarification à la course, à savoir 5,75 € par livraison à Paris et 5 € dans les autres villes françaises. Il n'était plus juste de faire coexister plusieurs modèles de tarification pour une activité similaire. Alors pourquoi ne pas aligner l'ensemble des contrats à 5,75 €, ce qui ne serait quand bien même pas assez. Si le coût de la vie en région parisienne est effectivement plus élevé, il n'en demeure pas moins qu'à Lyon par exemple, les deux fleuves traversant la ville rendent les déplacements bien plus longs. Et les collines de la Croix-Rousse et Fourvière épuisent les coursiers. Dans ce cadre, 82% des livreurs partenaires de Deliveroo se déclarent satisfaits de leur collaboration avec Deliveroo selon une étude réalisée par l'Institut de sondage Harris Interactive. Voir la pièce jointe intitulée Sondage Deliveroo. Dans la transition vers la tarification à la course offre l'opportunité aux livreurs d'obtenir un chiffre d'affaires plus élevé. De nombreux livreurs passés de la tarification horaire à la tarification à la course au moment de son lancement en août 2016 ont fait le constat d'une augmentation de leur chiffre d'affaires. Nous serions ravis d'échanger avec ces nombreux livreurs qui se cachent tellement bien qu'en échangeant entre nous, coursiers, nous sommes incapables de savoir qui ils sont et comment ils y sont parvenus, à moins bien sûr qu'ils n'existent pas. Cet argument est en fait mathématiquement faux, profondément mensonger et d'autant plus scandaleux que lors de réunions avec les responsables de Deliveroo, nous leur avons prouvé que par A plus B, qu'à aucun moment un coursier au nouveau tarif ne pouvait gagner plus qu'un coursier à l'ancien tarif. En effet, selon les responsables eux-mêmes, le nombre moyen de courses par heure est de 2,2. Nous tenons l'enregistrement de la discussion à disposition et non 3 à 4 comme ils aiment à le répéter en public. Sur cette base, il n'est pas difficile de calculer que au nouveau tarif, 5 € fois 2,2 égale 11 € par heure. À l'ancien tarif, 7,50 € de l'heure plus 2 € par course, 2 € fois 2,2 plus 7,50 € égale 11,90 € par heure. À l'ancien tarif, 7,50 € de l'heure pour 3 € par course, 3 € multiplié par 2,2 plus 7,5 € égale 14,10 € par heure. À l'ancien tarif, 7,50 € de l'heure plus 4 € par course, 4 € multiplié par 2,2 plus 7,50 égale 16,30 € par heure de l'heure. Dans le meilleur des cas, les coursiers perdront donc 8% de revenus et jusqu'à 33%. Les livreurs bénéficiant de la tarification à la course ont d'ailleurs vu leur chiffre d'affaires moyen croître de 7% ces 3 derniers mois grâce à l'augmentation du nombre de commandes et à l'arrivée de Franck, le nouvel algorithme de Deliveroo. Beaucoup d'entre nous tiennent des statistiques précises sur nos shifts, créneaux de travail, de type tableau Excel. Il en ressort que le nombre de commandes par heure n'augmente pas depuis des mois, et ce notamment à cause de la politique de Deliveroo. Saturer les plannings en embauchant toujours plus de coursiers, car c'est un point essentiel de leur stratégie. En rémunérant les coursiers uniquement à la course et non plus à l'heure, ils peuvent se permettre de recruter tant qu'ils veulent, puisqu'un coursier qui attend une commande ne coûte plus rien. La tarification de la course permet aux livreurs ayant opté pour cette tarification de générer en moyenne plus de 14 € de l'heure. 14 € divisé par 5 égale 2,8. Ce chiffre est donc calculé sur une base de 2,8 courses par heure. Pour rappel, les responsables de Deliveroo que nous avons rencontrés en réunion nous ont affirmé que la moyenne était de 2,2 et ils n'ont aucune raison de sous-évaluer ce nombre, bien au contraire. Nos tarifs sont clairs pour tous nos livreurs partenaires. Le montant des commissions perçues par les livreurs est aujourd'hui de 5,75 € à Paris et de 5 € dans les autres villes. Deliveroo propose aujourd'hui la tarification la plus compétitive du marché
et nos livreurs partenaires génèrent un chiffre d'affaires bien supérieur au SMIC horaire. Encore une fois, cet argument est particulièrement honteux. Le SMIC horaire, 9,76 brut, 100 ans de l'heure, 100 ans sur une activité salariée, avec tous les avantages que l'on connaît, congés payés, mutuelles, cotisations, retraite, formation, remboursement de certains frais, etc. Combien doit gagner un indépendant pour arriver à un équivalent? Chose sûre, bien plus que 5 euros ou 5,75 par course. Deliveroo a créé un nouveau type de service permettant une activité réellement flexible pour les livreurs. Deliveroo ne vient remplacer aucun acteur précédemment existant. Il crée au contraire de la valeur pour les restaurateurs, de même qu'il génère de l'activité économique pour de nombreuses personnes qui souhaitent organiser leur travail autour de leur vie et non l'inverse. Cela répond à une demande de flexibilité. 76% des livreurs partenaires de Deliveroo s'estiment satisfaits de la flexibilité apportée par leurs prestations pour Deliveroo, étude Harris Interactive de décembre 2016. En moyenne, ils collaborent 22 heures par semaine avec Deliveroo et un tiers d'entre eux déclarent collaborer avec Deliveroo moins de 10 heures par semaine. 93% des livreurs estiment que cette collaboration est un bon moyen pour compléter ses revenus sans contrainte horaire. Côté restaurateur, ils sont 68% à déclarer avoir amélioré leur rentabilité grâce à Deliveroo et même 39% avoir pu embaucher des salariés supplémentaires dans leur établissement grâce aux revenus générés par la livraison. Les livreurs partenaires de Deliveroo sont attachés à la flexibilité de leur statut. Tous les livreurs partenaires de Deliveroo sont indépendants. Ce statut leur permet d'avoir la flexibilité qu'ils souhaitent et recherchent. Grâce à lui, ils peuvent également être prestataires de services pour d'autres plateformes, compris des concurrents, et rompre leur contrat lorsqu'ils le souhaitent. Selon une étude réalisée par Harris Interactive, la majorité des livreurs partenaires souhaitent d'ailleurs continuer à collaborer avec le statut de travailleur indépendant. Ils sont par ailleurs très attachés à la flexibilité permise par la prestation de service. 92% d'entre eux considèrent que la flexibilité de leur contrat est un élément important de leur collaboration. Le port de la tenue ne fait l'objet d'aucune obligation et n'entraîne aucune sanction de la part de Deliveroo. Les livreurs sont des indépendants qui ont la possibilité de réaliser leurs courses dans la tenue qu'ils souhaitent. Le matériel fourni par Deliveroo a pour but de les aider dans leur activité en étant, par exemple, repéré par les restaurateurs ou les clients et d'améliorer leur sécurité. Il était conçu en collaboration avec l'Association de sécurité routière britannique pour assurer une excellente visibilité par les piétons et les automobilistes avec qui les livreurs partagent la route. Deliveroo encourage les livreurs à respecter scrupuleusement le code de la route et à ne pas préférer la vitesse à la sécurité. La vitesse n'est pas déterminante sur le temps de livraison du livreur. La durée moyenne de livraison est de 26 minutes, comprend la préparation de la commande, sa prise en charge et sa livraison. L'amélioration de la rapidité de livraison ne se fait donc pas en augmentant la vitesse de pédalage, mais en réduisant le temps d'attente de préparation des plats. En travaillant constamment à diminuer ces temps afin de permettre aux livreurs d'optimiser le chiffre d'affaires des livreurs. Ces améliorations sont le fruit d'un nouvel algorithme mis en place au début de l'année 2017. Les résultats de cet algorithme sur ces deux variables permettent aux livreurs d'augmenter leur nombre de courses réalisées tout en continuant à rouler à vitesse normale. Comment peut-on affirmer que la vitesse n'est pas déterminante sur le temps de livraison? Ce n'est même plus une contre-vérité. C'est une aberration. Plus on va vite, la commande est livrée vite. C'est de la logique pure. Et ce, peu importe qu'on ait attendu un peu, beaucoup ou pas du tout devant le restaurant. Et en payant les coursiers uniquement à la course, que va-t-il se passer? Ils iront encore plus vite. Deliveroo s'engage pour un système de planification personnelle. Ce système permet d'apporter au livreur plus de certitude quant au revenu qu'il peut générer par rapport au modèle complètement ouvert où aucune limite n'est apportée au nombre de livreurs en activité dans une même journée. L'outil de planification, grâce auquel les livreurs choisissent les horaires pendant lesquels ils souhaitent collaborer avec Deliveroo, permet de maintenir un équilibre entre le nombre de commandes et le nombre de livreurs en activité. Par conséquent, ils aident à protéger les revenus des livreurs. Certes, un système avec un nombre de places limité est préférable, mais malgré nos demandes répétées de stopper ou de ralentir le recrutement de nouveaux coursiers, surtout malgré les promesses de Deliveroo de le faire,
Les nouveaux embarquements non donnés aux sessions de recrutement ont lieu chaque semaine. Les plannings sur lesquels les coursiers doivent s'inscrire pour réserver des créneaux sortent à 8h chaque mercredi à 8h03. Ils sont complets à 70% et à 96% à 8h10. Il y a donc tout de même un trop grand nombre de livreurs en activité par rapport au nombre de commandes. Les livreurs partenaires concernés par le changement de contrat ont été accompagnés individuellement. Jeudi 27 juillet, nos équipes françaises de Deliveroo ont contacté par téléphone chacun des 600 livreurs concernés pour leur exprimer notre volonté de faire converger l'ensemble des contrats à partir du 28 août. Suite à cet appel, les livreurs ont ensuite reçu un mail leur proposant le nouveau contrat. La proposition était en fait un ultimatum, accepter de perdre entre 8% et 33% de revenus, comme évoqué plus haut, voire son contrat résilié. Ils ont également été tous conviés par téléphone à des entretiens individuels afin d'étudier leur situation et de les conseiller sur la manière d'optimiser leur chiffre d'affaires avec la nouvelle tarification. C'est faux, jamais aucun appel de ce type n'était passé, aucun coursier n'a jamais été convié à un entretien individuel. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça date d'un article qui date de 2017. Donc à l'époque, moi je travaille avec Deliveroo en ce moment. Alors pour moi c'est une très bonne plateforme, délivrée très très rapidement dans une zone, si tu habites en ville par exemple, dans une zone pas trop éloignée, où les trajets sont pas trop difficiles, tu vas te livrer, c'est en moins de 30 minutes rapidos. Si le coursier il fait son taf correctement, tu vas te livrer en 2-2. Après, il y a des restaurants qui préparent tout à la commande, qui ont des préparations de cuisson assez longues. Hein, moi, je suis restaurateur, je suis cuisinier là-bas, c'est mon métier. J'ai 10 ans d'expérience dans la restauration. Donc, je vois tout de suite ce qui ne va pas. J'ai travaillé dans divers secteurs. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, ouais, il y a des restaurants qui font tout à la demande, des préparations, des cuissons longues, des préparations longues. Des fois, tu attends plus de 20 minutes. Donc, et tu as le fait que aussi, tu as pas mal de coursiers qui vont refuser si le trajet est difficile, c'est mal payé. Si la course est en dessous de 5 euros, donc la majorité vont refuser les courses, la commande. Donc la commande, elle va traîner, jusqu'au final, il y en a un qui se décide à la livrer. Et donc le mec, il aura peut-être attendu 1 heure ou 2 avant que quelqu'un lui livre sa commande, mais en règle générale, voilà, tu vas te livrer en moins de 30 minutes. Après, ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à Uber Eats, c'est que là, sur l'application, ils ont une très très bonne application qui, bon, il y a eu des améliorations, je pense, depuis 2016-2017. Donc l'application Deliveroo, ben, quand il y a un produit manquant ou endommagé aux caisses, ben, tout de suite, tu vas le signaler sur l'application et tu es remboursé dans l'immédiat. Ça, c'est top. Quand j'ai vu ça la première fois, un client m'a montré, j'ai dit oh putain, c'est mortel. J'étais remboursé direct. Et le fait que le service, tu l'as tout de suite en chat ou en ligne, tu vas lui dire c'est endommagé. Si le client il souhaite soit se faire rembourser ou une nouvelle livraison, pas de problème. Ou soit ils vont te rembourser direct, soit on va te livrer une nouvelle commande, la même, si il y a un souci avec ta commande. Alors ça c'est vraiment bien. Moi, c'est un service que j'utiliserai personnellement si là, la zone où je suis, donc il livre pas là, c'est trop éloigné. Après, donc on constate, donc voilà, on est des auto-entrepreneurs indépendants, des sous-traitants. Donc des sous-traitants, c'est pas nous qui vont fixer les tarifications de la course. C'est-à-dire, je peux pas demander pour ce trajet-là, moi je trouve que c'est pas assez payé. Au lieu de 5 euros, je demande 10 euros. Là, je peux pas, c'est la plateforme qui le rémunère. Donc, c'est ses clients. On travaille pour leur marque, pour leur enseigne, c'est leurs clients. Et c'est eux qui fixent les prix et qui nous rémunèrent par ce biais-là. Donc après, la loi nous autorise à accepter ou refuser les commandes.
Donc ça, c'est un droit qu'on a, faut le savoir. Ce que Uber Eats ne respecte pas, par exemple, parce que moi de sanctionner pour un refus de commande qui m'ont jugé important. Donc tu auras ton contrat de partenariat, ton compte suspendu, contrat suspendu ou résilié. Donc les courses, le prix des courses, ça varie dans les 4,50 €, voire en dessous, 4,95 €, voire plus. Donc c'est parce que ils vont nous compter, sur mon lieu où on est, au restaurant, plus la livraison, des frais de déplacement. Donc des fois, tu te retrouves avec des courses à 7, 8, 12 €. J'ai même vu une fois sous la pluie, deux courses, hein, 20 €. Donc Deliveroo, il y a des moments donnés, il y a des fois où c'est vraiment intéressant de travailler avec eux. Après, voilà, donc c'est sûr que travailler plus, hein, comme on dit, pour gagner plus. Après, ça c'est une réalité. C'est pas en faisant 2 heures par jour que tu vas gagner 2000 €. Hein, faut pas rêver. Il faut quand même charbonner. Il faut être présent, ce qu'ils appellent les pics, c'est-à-dire le midi, le soir, donc même l'après-midi. Vers les coups de 16 heures, il y a aussi des commandes, donc il faut être tout le temps, si tu aimes mieux, à l'écoute et disponible pour livrer les clients. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et puis les conditions météorologiques, donc t'es dehors, t'es dehors, donc t'attends devant les restaurants, t'attends pas dans les restaurants, tu vois pas la place du client, tout ça, donc t'attends, s'il pleut, s'il fait froid, voilà, t'es dehors. Donc les conditions difficiles. Et puis suivant oui, où tu te trouves, dans quelle ville, ici on est dans une région montagneuse, donc ici il y a beaucoup de côtes à 90%, donc les trajets sont difficiles. Donc si tu n'as pas un vélo électrique, bonjour les courbatures, bonjour les douleurs musculaires, bonjour la transpiration, t'arrives, ça colle chez le client. Enfin, voilà, même si tu es sportif, j'en ai un, il fait de la compétition, il a fini par se mettre au vélo électrique. Donc, ce qu'il me disait, quand je rentre chez moi le soir, j'ai encore de la côte à grapper, je suis claqué. Donc voilà, après, c'est sûr qu'il y a eu du changement où ils étaient rémunérés de l'heure à un changement rémunération de la tâche. Si tant est qu'il y a des commandes, s'il y a des commandes, alors c'est sûr que plus tu en feras, plus tu seras payé en plus si les commandes sont bien payées. Donc c'est sûr que tu peux te faire, moi j'ai vu, véridique, 2000, 3000 €. 2-3 000 €, il y en a qui se font bout. Après, les cotisations, ça va varier. Si tu as là que ça sera 5,5%, même 5,6% de cotisation que tu dois payer. Puis si tu as plein pot, ça traduit 26%. Donc 26% que tu déduis de tes revenus, soit trimestriels, donc tous les 3 mois ou tous les mois. Puis après, bon, tu as les impôts qui vont être prélevés. Et puis, voilà, il y aura donc le vélo, donc l'achat du vélo, l'entretien du vélo, le téléphone et ses protections, et puis donc les abonnements, et puis voilà, assurance pour ton vélo, et après bon, voilà, d'autres charges à diluer. Et donc voilà, c'est du contrat de partenariat. Donc moi, ce que donc il nous parlait au départ de flexibilité, donc travailler comme on le souhaite, comme on l'entend. Sauf que là, comme je dis, donc ils ont changé leur système de planning avec l'algorithme. Ils ont instauré, donc il va calculer, déterminer le nombre de commandes qu'il va y avoir la semaine prochaine et le nombre de livreurs. Donc il faudra, par rapport au nombre de livreurs qu'ils ont en partenariat, et de ce fait, là, ça va te proposer
certain nombre d'heures de créneaux et tu choisiras par rapport à ces heures de créneaux proposées quand tu veux travailler ou si tu veux annuler. Donc, ouais. Après, il y a ces fameuses statistiques qui vont noter si tu étais bien présent au pic de livraison. Si tu n'étais pas désinscrit à la dernière minute à tes créneaux, ou si tu arrivé une demi-heure en retard au créneau, tu vas te compter comme absent. Donc tout ça, ça va jouer, ça va impacter sur la réservation de tes créneaux pour la semaine d'après. Comme là, c'est 11h, réservation 11h le lundi, après ça passe à 15h, 17h. Donc 11h, tu es prioritaire, tu as créneau libre. 15h, tu en as un peu moins. Et 17h, ton dernier, tu as limite. Donc, voilà, tout ça, ça va impacter et ça peut te conduire aux 17h. C'était peut-être à 11h au départ, mais ça peut te conduire à 17h. Et là, tu auras que des miettes, donc tu vas travailler, allez, 10 heures à tout casser avec des Deliveroo. Donc, ce sera plus rentable après. Après, bon, faut pas oublier, voilà, il y a le climat, tout ça qui va jouer. L'économie, le climat politique, tout ça peut influencer sur le fonctionnement des restaurants, comme là c'est l'été et les vacances, il y a moins de travail, donc les restaurants aussi travaillent moins, ou les gens vont plus sortir, ils commandent moins. Donc tout ça, ça va influencer, donc il y aura des périodes creuses, périodes de baisse d'activité, comme on a aujourd'hui. Et puis après, on peut tomber malade, avoir un accident, et là, on va pas être payé à rien foutre. Hein. Si pour eux, il faut, c'est une entreprise, il faut qu'ils génèrent du chiffre. Donc si c'était plus rentable, donc t'es plus, on va te mettre en congé payé. Donc là, voilà, ça peut être une cause qui est de rupture du contrat. Après, voilà, c'est du contrat de partenariat d'un an, hein, qui peut être rompu des deux parties, aussi bien par le partenaire donc, qui est coursier que par la plateforme qui décide pour une raison ou pour une autre de stopper ton contrat. Et c'est là la problématique, parce que si tu n'as que cette activité, que tu as monté ton projet de création d'entreprise basé sur ce contrat de partenariat, et que tu as commencé à faire des prêts, pour acheter un vélo, à je sais pas combien, ou je sais pas quoi, tu as un local, et tu t'es dit, ça y est, je monte une entreprise, on va se développer, je vais prendre des sous-traitants. Et puis que du jour au lendemain, ils vont te rompre ton contrat de partenariat, tu n'auras que dalle. C'est fini. Et je sais même pas si tu auras droit au RSA, parce que tu auras trop gagné les mois d'avant. Et ils vont dire, écoutez monsieur, vous avez trop perçu, là, vous avez droit à rien. Là, tu as plus que les 2 yeux pour prier. Donc si tu ne trouves pas une solution, un travail. Donc voilà, ça c'est la grosse problématique du. Moi je comprends pas, autant entrepreneur, pourquoi on cotise à l'URSSAF, retraite machin, pourquoi on cotise pas pour le chômage, et qu'on ait une sécurité en cas de cessation d'activité, qu'on ait des revenus pendant le temps qu'on a travaillé, comme le chômage classique, donc les mêmes revenus que tu as pendant le temps ou forfaitaire, enfin je ne sais pas exactement. Donc là après, il paraît que tu as droit à la prime d'activité si tu perçois moins que le SMIC. Alors moi, la prime d'activité, la CAF, qui ne me donne pas les APL, alors là j'ai demandé, je ne touche pas de prime d'activité, même mon droit chômage restant, là ils ne veulent pas me les verser non plus, c'est bloqué. Donc voilà, Deliveroo, c'est beaucoup de risques. Les contrats de partenariat auto-entrepreneur, c'est beaucoup de risques à prendre. Donc si vous effectuez, si vous avez que cette activité principale pour vivre. Donc les risques sont liés, donc il faut aller toujours plus vite, prendre plus de risques pour livrer la commande plus vite.
Donc les risques d'avoir un accident ou un accident grave. J'ai déjà eu des accidents, ça va, alhamdoulilah, je m'en suis sorti indemne jusqu'à présent. Après, il y a et puis le risque donc de se voir rompre du jour au lendemain son contrat et de se retrouver sur la paille complètement démuni. Donc vous n'aurez aucune voie de recours parce qu'un contrat reste un contrat et comme on dit, les contrats c'est fait pour être résiliés. Donc et puis on peut gagner si ça se passe bien, on peut gagner beaucoup, se tirer des revenus assez confortables, donc en travaillant beaucoup. Donc on travaille beaucoup, faisant beaucoup d'heures, donc on va oublier les week-ends, on va oublier les jours fériés, on va oublier la vie de famille, tout ça, donc ça va être uniquement consacré à la livraison, au service des gens, des restaurants et des clients. Et là, oui, tu peux engranger 2 à 3 000 euros si tant est qu'il y a beaucoup de commandes durant ces périodes. Donc voilà. Donc sinon, ça c'était pour la partie un peu les méandres de l'activité coursier et du statut d'auto-entrepreneur d'activité. Sinon en soi-même, l'application et la plateforme sont c'est une très bonne application, une très bonne plateforme. Donc voilà, c'est juste ce problème de statut auto-entrepreneur pour moi qui va pas. Un contrat, ça reste un contrat, ça y a rien à dire. Et le problème, c'est quoi? C'est ces fameuses statistiques qui vont impacter nos créneaux, donc on peut sortir avec moins d'heures de travail, alors qu'on doit avoir une flexibilité, une liberté de travail. Donc voilà, ne pas pouvoir désinscrire quand on veut, réserver quand on veut. Si je veux travailler plus, je travaille plus. Si je veux travailler moins, je travaille moins. On n'a pas vraiment réellement cette liberté. Donc c'est les statistiques qui vont décider plus ou moins pour nous le nombre d'heures qu'ils souhaitent nous donner, et nous on choisira en fonction de ce qu'ils nous proposent si on veut travailler ou pas. C'est-à-dire s'ils vous proposent que 2 heures par jour, vous choisissez par exemple des jours où vous n'allez pas en faire du tout, ou des jours où vous allez faire qu'une heure au lieu de 2. Ça va être ça votre liberté par exemple. Donc voilà. Donc comme je dis, moi j'ai regardé la vidéo d'un jeune sur Paris qui faisait de la livraison avec Stuart, plusieurs plateformes. Comme moi, il fait travailler aussi avec Uber Eats. Donc c'était quelqu'un qui m'avait conseillé avant que je commence. Tu verras quand ça sera l'été ou la pleine saison, quand les coursiers pros vont venir, tu auras moins d'heures. Je te conseille d'aller avec j'ai dit ok, on va essayer. Donc qui dit travailler avec plusieurs plateformes, plus de travail. Donc, moi je me suis mis par exemple à avoir 4-5 commandes dans le sac à livrer. Donc 15-5 quand même. Même lui me disait tu récupères combien de commandes Donc 4-5 commandes à livrer simultanément, donc et à des endroits différents. Ce qui fait que suivant les distances, avec Uber, tu sais pas l'endroit où tu vas, il t'en livre une, après tu as l'autre à passer, tu sais pas encore la deuxième où tu dois la livrer. Donc tu suis ça, et puis tu prends tous les risques et tu fais au plus vite pour livrer. Si les distances sont longues, si tu crèves un pneu, si tu as un accident, si se passe une couille, les trajets sont difficiles, machin, ou si tu n'arrives pas à trouver des adresses comme il faut, donc forcément tu perds du temps, et là au bout d'un moment, il y a des commandes qui vont refroidir, et là tu arrives chez le client, et mécontentement, il te met des avis négatifs, et c'est comme ça que tu te retrouves avec ton compte suspendu.
ou tes contrats résiliés. Donc à trop vouloir en faire, c'est pas bon. Trop vouloir en faire, c'est de trop en prendre. Voilà, c'est pas bon. Quand c'est pas à livrer dans la même zone, donc ça peut devenir vite compliqué. Et puis avoir des problèmes avec les clients, qui ont insatisfaction, tout ça, avec le restaurant. Donc voilà. Après, chacun fait comme il le souhaite. À bon entendeur. Salut. Ciao.